a commencé à faire le. Donc, comme elle a damé. C'est l'Angala qui me paye mon dos. Elle dit à son Joe que le Joe aussi que tu vois là, ce n'était pas lui. Ce que tu m'as pas nous. Le Joe aussi avait les raisons de ma banque. Il l'a pas fait. C'est comme ça qu'elle me paye mon dos. Je monte, hein. On se sépare là-bas, je monte. J'ai d'où mon fond jusqu'à ce que j'arrive maintenant au Morocco. Là, c'est un calvaire. J'ai compris, Nelly vous a dit tout à l'heure que l'Inkassa sont méchants. Frère, il faut qu'on sache que c'est pas parce qu'on est ici en bain. On rigole avec l'Inkassa. Quand on voit l'Inkassa, on se donne les bises qui disent que comment, frère, frère, l'Inkassa sont encore plus barates avec nous que les Watts. Donc, le Kassa, pour lui, dans sa tête, lui, il s'est dit que c'est à cause des gens comme nous que même les Watts, les Ningis. Donc, du coup, pour lui, il nous déteste même encore plus. Les choses que l'Inkassadou au black, frère, c'est inexplicable. Tu restes comme ça avec les gens d'aillent devant toi, on dirait les poulets. Donc, on dirait que tu es dans un poulailler. Tu sais, quand il y a dans le poulailler, il y a des moments, il y a des périodes où il y a des grippes là, où c'est comme dans un moment, la période où on disait qu'il y avait la grippe aviaire, que les poulets daillaient comme. Je t'ai dit, tu restes comme ça avec les gens daillent devant toi. Tu parles avec quelqu'un 2 minutes après, tu comprends qu'il a bougé là, il dit que peut-être il va taper la salle. Frère, il suffit que l'Inkassa, ils sont seulement mal intentionnés. La majorité des temps, ils sont mal intentionnés. Hein. Et laisse-moi te dire que l'Inkassa, quand ils sont jeunes, ils sont toujours mal intentionnés. C'est quand ils commencent à devenir vieux qu'ils ont peur des gottes. Donc, du coup, là, ils deviennent gentils. Donc, quand tu vois même ceux qui vous disent le pain, les tomates, la plupart des temps, c'est les plus âgés. Parce que lui, quand il te guide comme ça, pour lui, c'est qu'il guide pour que Allah. Donc, le God nie, c'est qu'il te donne là, Dieu va lui guider ça encore plus. Mais quand eux, ils sont jeunes, pour eux, nous ne sommes pas des humains. Nous ne sommes pas humains, pour eux, à leurs yeux. On a d'abord seulement la percussion. Donc, on a d'abord le niais qui nous boum là, à tout moment. Rien que dans le boum là du niais. N'oubliez pas que les côtes comme l'Algérie, les endroits là, c'est des zones montagneuses avec les rochers. Donc, il n'y a que les cailloux, les ravins, les trucs, les arbres. Donc, c'est tout le temps des rochers. Donc, quand le Niekim comme ça, dans le vanish, il y a des gens qui tombent dans des trous, qui tombent mal, qui tapent la tête sur un rocher, d'aille sur place là-bas. Donc, et ceux même qui ne sont même pas bien d'aille, que les mêmes niais là vont le nier. Et le de le bring à l'hosto, ils vont là pour qu'il borde une fois là-bas. Et il y a aussi, parce que c'est que sur la daille le fait que nous on daille flop là-bas, ce n'est pas seulement l'Onkasaki qui l'amène. Parce qu'il faut qu'on doit dire beaucoup d'étapes. J'ai compris comment, même Nelly a parlé tout à l'heure, mais il y a plusieurs étapes qui font que nous on daille beaucoup là-bas. Il faut se dire que quand on est là, on est en groupe dans la forêt, je veux prendre l'exemple, dans la forêt, et que comme on est en groupe, on forme des petits groupes par milliers. Et on forme on est des milliers de gens, mais on forme des petits groupes de peut-être 5, 10 personnes. C'est la, la, donc c'est pour ça que tu cours le soir, moi, il va un peu avec celui-là pour essayer un peu choquer. Comme il go là, il die. Le soir, l'autre go, il die. Sans compter sans compter ce que les Mougou, par rapport au. Vous voyez ce qu'il veut dire. Qu'il a. Sans compter ce que les Niens, dans le boulot du Nien, tombent, ils die.
Donc, sincèrement, dans le front, ce n'est que wa sur wa, souffrance sur souffrance. Et j'étais arrivé à un niveau où, même si j'étais là comme ça, c'était ma maté qui derrière devant moi, ça ne me faisait plus rien. Parce que quand tu vis quelque chose au quotidien, ça devient une habitude, ça devient normal. Donc, pour finir, même ton subconscience l'accepte. Donc, les gens derrière devant moi, là, c'était devenu normal. Donc, quelqu'un derrière devant toi, là, on réfléchissait seulement que est-ce qu'on a le temps pour creuser un petit trou pour le potam dedans ou on est pressé, on abandonne. Vous allez rester, on dit que, père, gars, c'est d'abord, on n'a pas le temps, père, gongo. C'est comme ça que vous abandonnez. Donc, c'est devenu un peu comme, c'est devenu normal. Et ça, tu crois qu'une fois que tu aurais franchi la barrière où l'eau est arrivée en bain, tu aurais réussi. Mais non. C'est là où tu comprends que tu as juste fini une étape de ton aventure et que tu dois commencer une autre étape. Encore, et qui ne dépend même plus de toi aussi. Parce que là, maintenant, quand tu arrives ici, tu dois engager une procédure, il te faut les kaolo. Combien d'années encore ça va te prendre pour gagner kaolo? Nelly a dit tout à l'heure qu'elle a eu la chance qu'elle est arrivée le premier moment avec son mounas, elle a directement gagné ses kaolo. Mais moi, par exemple, quand je suis riche, ici en Bain, j'ai dû plus de 7 ans avant de gagner les kaolo. Imagine 4 ans d'abord de front, puis 7 ans. Il y a 11 ans. Sans grammes de KO. Il était à 11 ans sans grammes de KO. Enfin, qu'est-ce qui est sorti du coup que je n'ai toujours pas de situation. Que je n'avais pas, autant pour moi, de situation. Tu vas d'où si les gens ici en Beng d'abord, quand tu n'as pas les cas, nous qui vivons ici en Beng, n'avez plus besoin de vous inquiéter, ça vous connaissez comment ça fonctionne. C'est vrai que ce n'est plus un wa physique, mais un wa psychologique qui est encore beaucoup parce que du front. Viens ici encore. Pourquoi? Parce que, et je vous jure, les premières années que je suis riche ici, j'étais traumatisé. J'étais traumatisé d'abord par mon vue. J'étais devenu triste, calme. Je ne parlais pas. Je sortais avec des gens comme ça. Les gars tapaient les commentaires, ils faisaient des trucs. Mais moi, je disais rien. Donc, c'est pas que je ne voulais pas parler, mais je n'arrivais pas à parler. Donc, je suis présent. Ou est-ce que les aider à arriver, ou tel est Jumbeng, ou tel n'est pas Jumbeng. Donc, les premières années, quand je suis riche même à Pagna, ils m'ont bring chez un psy, parce qu'ils ont compris que même, quand on m'a même bring quand tu demandes un goût dans le centre, où on m'a bring là, enfin, je ne m'intégrais pas, je ne parlais pas avec des gens. J'étais toujours dans ma et tu know, les gens, là, quand ils comprennent, ils essaient de te comprendre, ils essaient un peu de te ramener maintenant dans la société. C'est eux qui venaient maintenant vers moi, pour me dire, écoute, tic, tac, voilà. Jusqu'à ce ils m'ont prescrit un psy que j'allais voir de temps en temps. Et je sentais mentir, il m'a beaucoup aidé. Il m'a beaucoup aidé à l'époque parce que rien que changer avec lui comme ça m'a permis de sortir. En fait, il y avait beaucoup de choses accumulées en moi que j'étais obligé de... Il fallait que je les sorte pour être un peu plus léger, pour être un peu à l'aise. Et Langa, je reviens sur Langa Nadja du désert là. Je ris maintenant pourquoi parce un peu plus. Donc, je vois qu'il y a pas ça autre chose. C'est à elle, c'est plus à l'aventure, même le désert. Il y a des. Devant moi. Imaginez que je tombe à un anniversaire à Pagna, la même gars là que j'avais relais pour le désert. Et la Ngala, elle douait, bon, voilà.
Voilà, la plupart des Canadiens qui commencent